j'ai 29 ans, je suis un homme, et j'étais affalé sur le canapé en train de regarder une série quand ma copine Margot, 27 ans, m'a lâché la bombe. Elle est sortie de la chambre, s'est plantée juste devant la télé et a dit « Il faut qu'on parle d'un truc sérieux ». Son ton était si grave que j'ai cru que quelqu'un était mort. Je pars faire un voyage spirituel avec Léo. Léo, son ex de la fac, le mec dont les photos traînaient encore sur ses réseaux sociaux, le seul qui comprenait vraiment son esprit créatif, du moins c'est ce qu'elle prétendait. J'ai mis ma série en pause. Quand? La semaine prochaine. C'est une retraite de bien-être dans les Cévennes. 2 semaines de pleine conscience, d'écriture intuitive et de reconnexion à soi. J'ai hoché la tête lentement. Juste vous deux? Ne rends pas ça bizarre, a elle dit. Ça n'a rien à voir avec lui. On est juste amis maintenant, et il gère ses propres problèmes. On a eu un tarif de groupe, un tarif pour 2. Écoute, a-t-elle continué, je sais ce que ça donne l'impression d'être, mais fais-moi confiance, c'est pour mon développement personnel. Léo fait juste le même cheminement. J'ai bu une gorgée de mon café. Ça a l'air génial. Elle a cligné des yeux. Vraiment? Ouais. Tu pars quand? Mardi matin. Tu le vis vraiment bien? Margot, si tu as besoin de te trouver, qui suis-je pour me mettre en travers de ton chemin? Elle a eu l'air méfiante un instant, puis a affiché un grand sourire. Elle m'a embrassé le front comme si j'étais un animal de compagnie bien dressé. C'est pour ça que je t'adore. Tu es tellement éveillé. Éveillé? Bien sûr. Elle a passé les 3 jours suivants à faire ses valises, à s'acheter de nouveaux ensembles de yoga de marque et à divaguer sur l'alignement des énergies et la paix intérieure. J'ai souri et acquiescé. Je l'ai même conduite à l'aéroport mardi matin. 2 semaines, ça va passer vite, a-t-elle dit en me faisant un câlin rapide. Je capterai très mal, alors ne t'inquiète pas si je ne t'envoie pas beaucoup de messages. Pas de souci. Profite bien de ton voyage. À l'instant où son avion a décollé, j'ai contacté une entreprise de déménagement. Voici ce que Margot ne savait pas. Son nom n'était pas sur le bail. Elle s'était installée dans mon appartement il y a 8 mois. On n'avait jamais pris le temps de l'ajouter sur le contrat. Les meubles étaient à 80% à moi. Même la collection de plantes qu'elle adorait exhiber, c'est moi qui les avais payées. J'avais déjà sécurisé un nouvel appartement le lendemain de son annonce. J'ai signé le bail lundi pendant qu'elle purifiait son esprit dans son centre de bien-être. Le déménagement a pris 2 jours. J'ai été méticuleux. Je n'ai pris que mes affaires. J'ai laissé les siennes soigneusement rangées dans le salon. J'ai laissé l'électricité en marche pour qu'elle ne rentre pas dans un appartement plongé dans le noir. Le mot que j'ai laissé était concis. Margot. J'ai entamé mon propre voyage de développement personnel. J'ai réalisé que je méritais mieux. Tes affaires sont dans le salon. Le bail se termine dans 3 semaines. Contacte le propriétaire. Il s'attend à ce que tu signes un nouveau bail ou que tu quittes les lieux. Je me suis trouvé, et ça ne t'inclut pas meilleurs vœux pour ton alignement énergétique. Ensuite, j'ai bloqué son numéro et je me suis installé dans mon nouvel appart. Mise à jour 1. Vous vouliez une mise à jour? Accrochez-vous bien. J'avais bloqué le numéro de Margot mais j'avais oublié qu'elle avait mon adresse email. Grosse erreur. Mercredi après-midi. Le premier email est tombé. C'est quoi ce bordel? Je suis rentré plus tôt parce que la retraite était un désastre et tu n'es plus là. Ce n'est pas une blague. T'es où? Elle est rentrée plus tôt de son voyage d'introspection. Après 5 jours, d'autres emails ont afflué. Le propriétaire dit que je dois signer un bail. Je ne peux pas payer cet endroit toute seule. C'est de la manipulation. Tu essaies de me contrôler. Léo pense que tu fais de la violence psychologique. Oh, Léo a une opinion maintenant. Super. Je n'ai pas répondu, mais j'ai appelé mon pote Thomas, qui vit toujours dans l'ancien immeuble. Il m'a tout raconté. Apparemment, Margot a débarqué mercredi soir, furieuse. Léo était avec elle, naturellement, et il déplaçait ses affaires en essayant de trouver un plan. Thomas l'a entendu au téléphone avec sa mère, hurlant que je l'avais abandonné et que je lui avais volé son appartement. Mais voici le retournement de situation.
Thomas a entendu Léo au téléphone en train de se disputer avec une certaine Juliette. Juliette était la copine actuelle de Léo, qui n'était pas au courant de la retraite spirituelle jusqu'à ce qu'elle voie ses posts sur les réseaux sociaux avec Margot sous un ciel étoilé. La retraite a duré 5 jours avant que Léo ne doive faire face à la destruction de son propre couple et ne prenne un vol retour pour gérer sa vie en miettes. Jeudi matin, la mère de Margot, Véronique, m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. « Comment as-tu pu faire ça à ma fille ?» Ravi de vous entendre aussi, Véronique. Elle est à la rue. Elle n'est pas à la rue. Ses affaires sont en sécurité et elle a 3 semaines pour trouver un logement. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Tu es cruel parce que tu es jaloux de son lien avec Léo. Véronique, votre fille est partie en tête-à-tête pour une retraite intime avec son ex pendant 2 semaines. Silence. Elle m'a dit que tu le vivais bien. Je le vivais tellement bien que j'ai décidé d'aller trouver ma propre paix ailleurs. Tu es un homme mesquin. Très bien. Au revoir, Véronique. Mais la vraie pépite est arrivée jeudi soir. J'ai reçu des alertes m'indiquant que quelqu'un essayait de réinitialiser mes mots de passe de streaming. Netflix, Canal+, Disney+. Elle essayait de se connecter depuis le motel miteux où elle logeait. Le culot. J'ai changé tous les mots de passe pour des variantes de « paie-toi tes propres abonnements ». Puis j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, probablement une de ses amies. Margot veut savoir pourquoi tu es aussi puéril avec les comptes de streaming. Elle est en train de péter un câble. Un pétage de câble pour Canal+, ai-je répondu. Suggère-lui des exercices de pleine conscience. Mise à jour 2. Le sentiment de tout s'autoriser a atteint des sommets. Vendredi, Margot a tenté une nouvelle tactique. Elle a débarqué à ma salle de sport, et pas pour s'entraîner. Elle n'y est même pas abonnée. Elle a attendu sur le parking pendant 2 heures jusqu'à ce que je sorte. Il faut qu'on parle. J'ai continué à marcher vers ma voiture. Tu ne peux pas m'ignorer comme ça. On est restés ensemble pendant 3 ans. 8 mois, les jeux corrigés en déverrouillant ma voiture. Le lien émotionnel était de 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, sérieux? Elle m'a attrapé le bras. Écoute, je comprends. Tu es contrarié à propos de Léo, mais il ne s'est rien passé. Super, on a médité. Fais du yoga. Partagez nos émotions. Ça a l'air féerique. Arrête d'être sarcastique. C'est sérieux. J'ai besoin d'un endroit où vivre. Alors trouve-en un. Je ne peux rien me payer. Tu sais très bien que je suis entre 2 boulots, non? Entre 2 boulots depuis 6 mois pendant que son entreprise de bougies artisanales a vendu exactement 3 bougies. Ce n'est plus mon problème, Margot. Puis est venue la manipulation. Si tu tenais un tant soit peu à moi, tu m'aiderais. Je tenais à toi. Et puis tu es parti pour une escapade romantique avec ton ex. Ce n'était pas romantique. Léo s'est garé avec sa vieille Peugeot 206 pourrie parce que, bien sûr, il était là, arborant un bracelet en perles et un chignon décoiffé. Yo, mec, on peut discuter? Il est sorti de la voiture en essayant d'avoir l'air dur. Non, mec. Tu rends les choses plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. Margot a besoin de stabilité. Alors tu devrais peut-être lui en offrir, mec. Son visage a viré au rouge. J'essaie d'aider en emmenant ma copine faire un voyage de 2 semaines. Ex-copine, a corrigé Margot. Voilà. Merci d'avoir clarifié ça. Léo s'est approché. Tu es juste intimidé par notre connexion. J'ai ri. J'ai sincèrement ri. Mon gars, votre connexion a duré 5 jours avant que vous ne preniez tous les deux la fuite. Ce n'est pas une connexion. C'est de courtes vacances. Tu ne comprends pas ce qu'on a. Clairement, vous non plus puisque vous ne vivez pas ensemble. Retournement de situation. Le visage de Margot est devenu livide. Elle disait à tout le monde, y compris à sa mère, que Léo lui avait offert un endroit où rester. Mais Léo squattait le canapé d'un pote parce que Juliette l'avait mis à la porte. Les regards qu'ils ont échangés, un chaos absolu. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, les laissant régler leur compte. Samedi matin, nouveau rebondissement. Margot a obtenu ma nouvelle adresse.
Aucune idée de comment. Elle m'a probablement suivi depuis la salle de sport. Elle s'est pointée avec un camion de déménagement et 4 personnes. Sa mère, Véronique, sa sœur, Manon, Léo et une fille que je ne connaissais pas. Ils déménageaient ses affaires de l'ancien appart, mais ont décidé de faire un détour pour me confronter. Véronique a sonné à ma porte pendant 5 minutes non-stop. J'ai répondu via la caméra connectée. Elle s'est lancée dans un monologue. Tu dois agir en homme et prendre tes responsabilités face à ce désordre. Je l'ai fait. J'ai déménagé. Ce n'est pas prendre ses responsabilités. C'est fuir. Manon est intervenue. Tu ruines sa vie à cause de ta fierté. Sa vie n'est pas ruinée. Elle fait juste face aux conséquences de ses actes. La fille inconnue était l'amie de Margot, Clara, celle de son entreprise de bougies ratées. Elle a adopté une approche plus douce. Tu ne penses pas que tu es un peu dur? Jean, vibrationnellement parlant, c'est vraiment une énergie très basse. Tu sais ce qui est une énergie très basse? Partir en vacances avec son ex. Léo, le grand cerveau de l'opération, a essayé de forcer la poignée de ma porte devant la caméra. Mec, j'appelle la police si tu n'arrêtes pas. Il a reculé direct. Margot a finalement pris la parole, en pleurs. Pas des larmes de tristesse, des larmes de colère. Je t'ai tout donné. J'ai décoré ton appart. J'ai cuisiné pour toi. Je t'ai rendu meilleur. Tu as décoré avec mon argent, tu as cuisiné 2 fois en 8 mois, et je suis exactement la même personne qu'avant. Tu es rancunier. Je suis surtout parti. Grosse nuance. Ils sont partis après que j'ai mentionné que je documentais tout pour une potentielle ordonnance d'éloignement. Mais le drame a continué. Ce soir-là, à 22h, j'ai reçu un email de Margot intitulé « Opportunité commerciale ». Sans blague. Elle me proposait d'investir dans son entreprise de bougies pour 10% des parts. Le montant correspondait exactement à 3 mois de loyer de l'ancien appartement. Le business plan tenait sur 2 lignes. Les âmes lumineuses vont redéfinir la bougie de pleine conscience. Ton investissement me permet de créer sans le stress du logement. Je n'ai pas répondu mais je l'ai transféré à Thomas qui bosse dans la finance. Mise à jour 3. Lundi matin, tout a explosé. Je me suis réveillé avec mon LinkedIn inondé de messages. Margot avait contacté toutes mes relations professionnelles avec le message suivant: « Bonjour, je lève des fonds pour mon entreprise de bougies de pleine conscience et j'ai vu que vous étiez en contact avec mon ex. Malgré nos différents personnels, je sépare les affaires du privé. Intéressé par la conscience lumineuse à travers des bougies artisanales ?» Elle a pitché son entreprise de bougies en faillite à mon patron, à mes clients, à mes mentors de la fac, et même à un chasseur de tête random d'il y a 3 ans. Mon patron m'a envoyé un SMS: « Ton ex est très spécial. Elle va bien? Mon plus gros client: « Je crois que ta copine a besoin d'aide. » Mon ancien prof: « C'est une expérience sociale. » Mais elle n'avait pas fini. Margot a lancé une campagne de financement participatif sur l'Etsy. Aider une entrepreneuse spirituelle à fuir les violences psychologiques. La description était de la pure fiction. Je l'aurais contrôlée financièrement pendant des années. Elle n'avait pas travaillé depuis 6 mois par choix. Je l'aurais isolée de ses amis. Elle sortait faire la fête tous les week-ends. J'aurais saboté son entreprise. Je n'ai jamais touché à ses bougies. Et je l'aurais abandonnée pendant une crise de santé mentale. La crise en question étant de devoir assumer les conséquences de ses actes. Objectif: 25 000 €, récolté: 37 €. Le tout donné par sa mère. Les choses sont devenues encore plus bizarres. Léo a laissé un message vocal depuis un nouveau numéro. Hey mec, sans filtre. Margot est en train de vriller. Elle squatte chez sa sœur, mais Manon est sur le point de la virer. Elle pense que tu sabotes son énergie ou un truc du genre. Franchement, frérot, la retraite c'était chelou. Elle voulait faire cet atelier intense de pleine conscience, et je me disais, c'est trop. C'est pour ça qu'on est parti plus tôt. Bon, pour ça et parce que ma meuf l'a découvert, mais peut-être que tu pourrais juste lui filer un peu d'argent pour la calmer. Elle nous fait tous passer pour des cons en sabotant son énergie. Je ne pourrais pas inventer un truc pareil. Mercredi, c'était le jour du tribunal. Pas grand-chose.
Elle a déposé une plainte au civil, affirmant que je lui devais de l'argent au titre du concubinage. Elle a cherché droit du concubinage sur Google et a cru qu'elle avait un dossier. Le juge a examiné sa requête. Elle se représentait elle-même et il a dit « Madame, vous avez vécu ensemble pendant 8 mois. Vous étiez en voyage avec un autre homme lorsqu'il a déménagé. Que réclamez-vous? Des dommages pour investissement émotionnel ?» Le juge a rejeté la demande en 5 minutes, mais Margot n'avait pas dit son dernier mot. Devant le tribunal, elle a demandé à Clara de la filmer en train de faire un discours sur l'oppression systémique des femmes créatives. La vidéo a fait 12 vues sur les réseaux sociaux, toutes provenant des différents faux comptes de sa mère. Jeudi matin, c'était l'affrontement final. J'ai reçu un appel de la résidence de l'ancien appart. Le propriétaire, Laurent, avait l'air épuisé. Ton ex essaie de squatter l'appartement. Quoi? Elle a changé les serrures, elle revendique des droits de locataire. Je lance une procédure d'expulsion. Elle a imprimé un faux bail sur Internet. C'est évidemment un faux. Elle a mal orthographié son propre nom. Elle a mal orthographié son propre nom. Mais voici le clou du spectacle. J'avais laissé l'électricité par gentillesse. Elle n'a jamais mis les contrats à son nom. Alors jeudi après-midi, j'ai appelé EDF et j'ai fait couper le courant. C'était à mon nom. C'est moi qui payais. Dans l'heure qui a suivi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Manon. Remets le courant tout de suite. C'est qui? Tu sais très bien qui. Margot est là-bas sans électricité. Alors elle devrait partir. Elle gère une entreprise dans un appartement qu'elle squatte. Elle ne squatte pas. Elle établit sa résidence. C'est littéralement ça, squatter. Manon a raccroché. Vendredi, c'était plié. Laurent m'a appelé. La police l'a expulsé ce matin. Elle prétendait que j'étais son propriétaire et qu'elle avait payé son loyer mais qu'elle n'avait aucune preuve parce que, tu sais, ça ne s'est jamais produit. Elle va bien? Elle a crié un truc sur Vénus qui rétrograde et a essayé de faire brûler de l'encens autour des flics. Ils ont été très patients. Je pense qu'elle voulait dire Mercure qui rétrograde, mais Vénus qui rétrograde, c'est encore plus drôle. Mise à jour finale. Ça fait 2 semaines que la police a escorté Margot hors de l'appartement. Voici où tout le monde a atterri. Margot vit avec ses parents maintenant. Pas avec Manon, qui l'a bloquée après tout ce chaos. Pas avec Léo, qui s'est volatilisé. De retour dans sa chambre d'enfant. D'après Thomas, qui l'a vue dans un café, elle dit aux gens qu'elle fait une pause avec le capitalisme et que vivre chez ses parents est un acte de rébellion audacieux. Elle essaie toujours de vendre des bougies. Sa bio sur les réseaux sociaux indique maintenant, survivante, créatrice, âme lumineuse. Elle a 73 abonnés, contre 200 avant. Léo est réapparu en ligne avec Juliette. Ils essaient d'arranger les choses, ce qui, à en juger par leur publication passive-agressive où ils se taguent, signifie qu'ils sont misérables ensemble. Il a posté un long message expliquant comment la retraite avait éveillé sa vision intérieure face aux mauvaises ondes toxiques. Margot a commenté ça et il a supprimé le post. Véronique, la mère de Margot, m'a envoyé un dernier email. J'espère que tu es satisfait. Ma fille a le cœur brisé. Elle pensait que tu étais son âme sœur. Elle allait te demander en mariage pendant cette retraite avec Léo. Il l'aidait à choisir une bague. Demander en mariage pendant un voyage avec son ex qui choisissait les bagues. Qu'est-ce qu'on peut bien répondre à ça? Je n'ai pas répondu, mais j'ai bien rigolé avec ma nouvelle copine, Alice. Je l'ai rencontrée lors d'une fête des voisins dans mon nouvel immeuble. Elle trouve l'histoire hilarante. Hier soir, elle a fait une blague sur le fait de partir pour un voyage de développement personnel et a explosé de rire. Mais sérieusement, tu veux aller à Annecy le mois prochain? Juste nous deux. Sans ex. Le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai croisé Léo dans un bar vendredi dernier. Il était pompette et a essayé de me faire un check. Mec, désolé pour tout ça. Margot est complètement tarée. Elle a essayé de me faire financer son entreprise de bougies aussi. Elle a dit qu'on pourrait être des partenaires en capital de pleine conscience ou je ne sais quelle connerie. J'étais là, meuf, je suis livreur Uber Eats. Il est livreur Uber Eats. Le guide spirituel qui était censé l'aider à se trouver est livreur Uber Eats.
Sans rancune, lui ai-je dit, et je le pensais. Honnêtement, il m'a rendu service. Mais sérieux, franchement, a-t-il bafouillé. Elle arrêtait pas de rendre la retraite super bizarre. Elle voulait faire de la méditation de couple et des partages d'énergie. Moi, je voulais juste chier et vibrer avec la nature, tu vois. Le voyage spirituel, c'était juste Léo qui voulait se détendre dans la forêt et Margot qui essayait de raviver la flamme. Parfait. Au moment où j'écris, Margot a posté un truc sur sa page pro. De grandes nouvelles arrivent bientôt. Les âmes lumineuses évoluent vers quelque chose de plus grand. La nouvelle est tombée 1 heure plus tard. Elle ajoute des sprays aux huiles essentielles à sa gamme de bougies. Les huiles sont juste des trucs discount de chez Action reconditionnés. Clara a accidentellement balancé l'info dans un commentaire avant de le supprimer. Quelqu'un a demandé si les huiles étaient réglementées. Margot a répondu « Je ne me plie pas à la surveillance corporatiste du bien-être naturel ». Sa mère a été la seule à liker le post. En y repensant, les signaux d'alarme étaient aveuglants. Une fois, elle a essayé de payer sa part du loyer avec une reconnaissance de dette par manifestation énergétique. Elle pensait que son chien était la réincarnation de sa tante. Elle n'avait même pas de chien. Elle a essayé de se déclarer sur ma mutuelle en tant que personne à charge de l'âme sœur. Une fois, elle s'est mise en colère parce que je l'avais trompée dans son rêve en parlant à quelqu'un. Mais le résultat est exactement ce qu'il devait être. Elle s'est trouvée, pas de doute, elle a découvert qu'elle était une personne capricieuse qui pensait pouvoir courir après ses bonnes ondes tout en me laissant payer son loyer. Moi, j'ai découvert que se défendre n'est pas mesquin, c'est vital. J'ai aussi découvert que mon nouvel appart a une excellente pression d'eau et que personne n'essaie de mettre des cristaux dans le micro-ondes à 3 heures du matin. À ceux qui disent que j'aurais dû en discuter avec elle, je l'ai fait, en déménageant. Parfois, la meilleure des réponses, c'est l'action, pas les mots. À ceux qui disent que j'ai été trop dur, elle est partie en voyage de 2 semaines avec son ex et s'attendait à ce que je le vive bien. La barre était déjà sous terre, mais elle a ramené une pelleteuse. Et à Margot, puisque je sais que tu lis ça, salut au compte de Véronique. Le centre de retraite a appelé, ils veulent récupérer leur tapis de yoga. Celui que tu as apparemment pris. Ils parlent d'engager des poursuites judiciaires.